Alors, je vais maintenant reprendre la parole pour la deuxième question. Pouvez-vous développer le concept de simultanéité de la cause et de l'effet? La causalité, ce lien indissoluble entre la cause et l'effet, est le pilier central sur lequel repose l'édifice du savoir humain. Cette maxime que toute chose a sa raison d'être guide l'homme dans sa quête de connaissance depuis la nuit des temps. Les religions nourrissent la foi, les philosophies interrogent l'esprit, les sciences scrutent la nature, mais toutes s'abreuvent à cette source intarissable de la causalité. Seul le bouddhisme, dans sa sagesse, admet les limites étroites du temps et de l'espace qui bornent la compréhension humaine de cette chaîne infinie de causes et d'effets. Ainsi, l'homme entrevoit la causalité mais ne peut en saisir la pleine portée. Tel l'aveugle effleurant l'éléphant, il n'en perçoit qu'une infime partie. Nous allons à présent voir comment la voie extérieure entrevoit la causalité. À l'époque du Bouddha, il existait en Inde de nombreuses écoles de pensée qui cherchaient à comprendre d'où nous venons et où nous allons. On trouvait trois grandes théories sur le lien entre la cause et l'effet, théories qui perdurent encore de nos jours. Premièrement, le fatalisme. Notre vie est déterminée par notre karma, nos actes passés. Deuxièmement, le théisme. Un Dieu créateur décide de tout. Troisièmement, le hasard. Il n'y a pas de lien de cause à effet dans la vie. Le bouddhisme a rejeté ces trois théories qui conduisent à l'inaction ou à nier le rôle de nos efforts. Pour arriver à la compréhension de la causalité, voilà comment pratiquaient les voies extérieures. Les sages de l'époque faisaient des pratiques ascétiques extrêmes, comme se jeter dans le Gange ou s'immoler pour atteindre la vérité ultime. Ils pensaient que le corps était une source d'illusion et qu'il fallait s'en libérer. Le bouddhisme considère que ces mortifications inutiles s'appuient sur des notions erronées, comme l'existence d'un soi éternel, ces conceptions reposant sur la base d'absolus métaphysiques tels que le Brahman, c'est-à-dire un Dieu, ou le soi, c'est-à-dire l'ego, auquel tout se rapporte. Le bouddhisme récuse ces absolus qui ignorent la causalité conditionnée. Voyons maintenant la manière dont le bouddhisme entrevoit la causalité. Toutes les choses existent en s'appuyant les unes sur les autres par des relations de cause et de condition. C'est ce que le Bouddha a réalisé sous l'arbre Bodhi. Le bouddhisme accorde de grande importance à la production conditionnée et à la causalité. Mais même si nous parlons de causalité, il énonce 6 causes, 4 conditions et 5 effets, dont les significations sont diverses et non uniformes, comme c'est le cas pour la voie extérieure. Diverses causes, en japonais in, nyose-in, entrent ainsi en corrélation avec les divers effets, ka, nyose-ka, auxquels s'ajoutent les conditions, en, nyose-en. Je n'expliquerai pas chacune d'entre elles ici, mais par exemple, l'une des 6 causes est appelée cause de maturité différente, en japonais ijuku-in. C'est l'une des lois de cause à effet de la vie dans les 3 phases. Citant le sutra de l'observation de la terre du cœur dans le traité qui ouvre les yeux, Nichiren Daishonin écrit « Si vous voulez connaître les causes du passé, regardez les effets du présent. Si vous voulez connaître les effets de l'avenir, regardez les causes du présent. » En d'autres termes, ce que nous avons fait dans nos vies antérieures est la cause et se manifeste par des effets bons ou mauvais et des rétributions bonnes ou mauvaises dans le présent. Et ce que nous avons fait dans cette vie est la cause qui conduit à des effets futurs. En outre, le bouddhisme enseigne également que l'effet est concomitant à la cause par le principe de la simultanéité de la cause et de l'effet. En japonais, Inga-guji. Parvenu à la doctrine originelle du Sutra du Lotus, cette doctrine de la cause et de l'effet se prolonge par la doctrine de la cause et de l'effet originelle du Bouddha fondamental du passé infini. Dans le traité sur le sens de la substance, Tōtai Disho, Nichiren Daishonin qualifie la simultanéité de la cause et de l'effet de loi inconcevable. Il écrit en effet « Le principe ultime ne possède pas de nom. Lorsque le sage, observant le principe, donna un nom à toute chose, ce fut le dharma unique, inconcevable de la simultanéité de la cause et de l'effet. Lui donnant un nom, ce fut Myoho Renge.
Cette loi unique de Myoho Renge contient tous les 3000 dharmas des 10 mondes sans qu'il en manque un seul. Celui qui pratique cette loi unique peut obtenir simultanément la cause de la bouddhéité et l'effet de la bouddhéité. Le sage, prenant cette loi pour maître, pratiqua et s'éveilla à la voie. Il perçut simultanément la cause merveilleuse et l'effet merveilleux. C'est pourquoi il devint ainsi venant à l'effet complet de l'éveil merveilleux. Fin de citation. Rappelons que le principe ultime, ce à quoi s'est éveillé le Bouddha, est décrit dans le chapitre des pratiques vertueuses du Sutra des Sens Infinis en ces termes. Son esprit est en extinction, sa conscience anéantie, sa pensée aussi est apaisée. Il a à tout jamais coupé court au raisonnement erratique comme le rêve et ne connaît plus les éléments, les agrégats, les domaines et les activités sensorielles. Son corps ne relève ni de l'existant, ni du non-existant. Il n'est ni causé, ni conditionné, ni en soi, ni pour autrui, etc. Le principe ultime désigne le principe naturel le plus profond, c'est-à-dire dépourvu d'artifice, présentant l'aspect originel du principe véritable. Lorsque le sage voit ce principe, il donne un nom à toute chose, ce qui signifie que le dharma unique, inconcevable de la simultanéité de la cause et de l'effet, existe au moment le plus fondamental, avant même toute dénomination. Toutes les choses sont donc telles quelles le dharma unique, inconcevable de la simultanéité de la cause et de l'effet. La simultanéité de la cause et de l'effet implique que les 9 mondes sont dotés tels quels du monde du Bouddha, et que le monde du Bouddha possède tels quels les 9 mondes. Comme fondement de cela, il y a une pensée du dharma du cœur. Autrement dit, il s'agit de notre cœur, notre esprit, à chacun d'entre nous. Il s'agit du dharma inconcevable de la simultanéité de la cause et de l'effet. Ainsi, le cœur possède quelque chose de respectable. C'est pourquoi, à partir du moment où nous avons ce cœur, il est extrêmement dommage de nous attacher à des choses insignifiantes et de se fourvoyer sur des chemins erronés. Mesdames et messieurs, dans votre une pensée du dharma du cœur, les 9 mondes et le monde du Bouddha sont présents. Le monde du Bouddha est l'effet et les 9 mondes sont la cause. Que nous possédions telle quelle la cause et l'effet représentent la signification première de la simultanéité de la cause et de l'effet. La cause et l'effet n'étant qu'un tout est appelée la loi unique inconcevable. Pour donner un exemple concret de la simultanéité de la cause et de l'effet, le 67e grand patriarche Nikken Shonin donnait l'explication suivante sur le fait de renaître immédiatement dès ce corps sans avoir à mourir en tant que bodhisattva jailli de terre lorsque nous pratiquons Daimoku avec foi dans le Daigonzon. Il disait, en premier lieu, lorsque les êtres de la fin du Dharma, ceux qui n'ont absolument aucune relation avec le bouddhisme, reçoivent et gardent le Dharma merveilleux, récitent le Daimoku et accomplissent Shakubuku, ils renaissent dans la vie des bodhisattvas jaillis de terre. En conséquence, les vertus pures de ceux qui émergent de la terre, qui ont pratiqué le Dharma merveilleux depuis le passé inconcevablement lointain de Kuon, deviennent directement les vies de ces personnes et produisent les vertus merveilleuses depuis l'époque du passé inconcevablement lointain de Kuon. Telles sont les œuvres et vertus inconcevables du Dharma merveilleux. Voilà ce que je peux dire sur la simultanéité de la cause et de l'effet.